Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Café avec Spiritisme avec les commentaires de Gustavo Silveira. Êtes-vous une personne disciplinée? C'est une question à laquelle la plupart des gens répondraient probablement non. Mais quelle est cette discipline? Il est très fréquent de voir des personnes qui s'imposent une certaine routine et parviennent à la suivre parfaitement. Ces personnes sont souvent qualifiées de disciplinées. En effet, selon le dictionnaire, l'un des sens possibles du mot discipline est comportement méthodique, déterminé, constance. Est-il nécessaire d'observer comment les gens qui ont une certaine constance dans quelque chose acquièrent bientôt une habitude par rapport à cela? Et si pour une raison quelconque, ils ne sont pas capables de suivre cette routine, ces personnes finissent par la perdre. Par exemple, imaginons quelqu'un qui a une certaine régularité dans l'exercice. Avec le temps, avec constance et persévérance, il est naturel de voir que la personne crée l'habitude. Et si quelque chose l'empêche de pratiquer, cela lui manque beaucoup. Ce qui nous fait penser, par exemple, à un discours du bienfaiteur Emmanuel dans le livre Le Consolateur, quand à la fin de la question 254, il dit « Devons-nous apprendre que la discipline précède la spontanéité grâce à laquelle l'homme peut atteindre plus facilement le desideratum de sa rédemption. » La discipline précède la spontanéité. Cela semble tout à fait appliqué au cas que nous avons cité. Il y a d'innombrables autres, bien sûr. Au début, faire de l'exercice physique est quelque chose d'extrêmement douloureux et épuisant. Cependant, si la personne est disciplinée, elle peut bientôt acquérir une spontanéité à propos de l'exercice, jusqu'en arriver à l'aimer vraiment et va lui manquer quand il ne peut pas le faire. L'intéressant ici est que d'abord, l'idée peut être transférée à la bonté et à la charité, qui seraient les exercices de l'âme. Et deuxièmement, il nous demande de nous rappeler que tout le monde ne peut pas se discipliner de manière à acquérir cette spontanéité que certains ont. C'est sur ce deuxième point qu'il faut réfléchir, ce qu'est la discipline. Parfois, nous considérons que la discipline est une charge méthodique d'ordre dans laquelle toutes nos actions doivent s'inscrire dans un schéma et qu'il est nécessaire d'élaguer, d'annuler, d'étouffer toutes nos impulsions et volontés différentes de ce schéma. Dans ce cas, la discipline serait un schéma de parole et d'action qui ne s'adapte pas à chaque individu, mais nécessite plutôt que chaque individu s'y adapte. Donc, dans l'exemple que nous avons cité, ce serait quelque chose comme ça. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais fait d'exercice, mais dans la volonté d'être discipliné, à partir de demain, je me réveillerai à 5 heures du matin pour pouvoir courir dans la cour. Bien sûr, je peux le faire, mais le risque d'échec est grand. Et une fois que j'ai échoué, cela veut-il dire que je suis un échec ? Il faut un peu plus de réflexion pour se rendre compte que la réponse n'est pas oui. Et en rapportant cette perspective à la pratique de la bonté et de l'amour, nous pourrions également penser qu'au nom de la discipline, nous nous imposons souvent une charge de travail qui dépasse nos forces. Alors c'est ici que nous nous tournerons vers un autre texte d'Emmanuel, maintenant dans le livre Paix et Rénovation, chapitre intitulé « Discipline et éducation ». Le bienfaiteur dit « Évidemment, la supplice et le jeûne systématique ne se justifient pas au service de l'âme. Cependant, il est juste que nous consacrions attention et effort à l'acquisition des bonnes habitudes propices à l'élévation. Considérez que chaque œuvre, aussi importante soit-elle, commence à la fondation et commençons les grandes réalisations de l'esprit
à travers de petits cours de discipline. Par conséquent, ce qui concerne notre vie morale, la discipline n'est pas la vigueur qui ignore mes forces et mes caractéristiques, mais c'est un effort pour acquérir des habitudes dignes qui m'élèvent spirituellement. C'est affaiblir les habitudes les moins heureuses et nourrir les bonnes qui favorisent l'amour et la bonté. Et ici, il est essentiel de réaliser que la discipline doit transcender les mots et les actions pour atteindre le sentiment. Et avouons-le, discipliner le cœur a été une tâche pendant de nombreux siècles. La discipline s'est habituée à sa propre limite chaque jour afin que nous puissions l'éteindre. Aujourd'hui, le mieux que je puisse faire pour quelqu'un est une prière. Super. Laisse-moi le faire alors. Demain, peut-être que la limite sera la même. Plus tard aussi. Mais en m'habituant à la limite de la prière, je verrai naturellement que je pourrai faire quelque chose de plus. Personne n'est invité à être pur esprit du jour au lendemain, mais nous sommes tous invités à initier cette purification spirituelle. Enfin, on se souvient de la phrase suivante attribuée à saint François. Commencez par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible, et tout à coup, vous ferez l'impossible. Se discipliner ne doit pas être un processus cruel et autodestructeur, car en vérité, comme toutes les vertus, la discipline est une graine qui doit être plantée et cultivée dans le cœur afin d'obtenir avec le temps les fleurs et les fruits de la spontanéité. Que Jésus nous bénisse tous et jusqu'au prochain épisode de notre café avec Spiritisme.